Bonjour bien-aimés, là où vous êtes, partout où vous nous recevez et partout où vous êtes joints à nous. Nous, c'est l'église francophone de Pékin, le BICF French, parce que une église dans la grande famille des églises de la communauté de Beijing International Christian Fellowship basée à Pékin. Nous avons beaucoup d'églises, nous avons les Japonais, les Coréens, les Chinois, les amis de Hong Kong, les anglophones, les francophones. Et nous sommes une église francophone, l'église francophone de Pékin, le BICF French. De cette église francophone de Pékin est aussi née une église fille francophone pour Christ qui se trouve à Wuhan. Et nous avons une vision selon laquelle tous ceux qui sont membres de notre église, même s'ils sont partis de la Chine, de Pékin, de Wuhan, partout où ils sont, ils restent membres de notre église. Et ce qui fait la communauté chrétienne francophone de Chine, la CCF Chine, avec ceux qui sont en Chine, à Pékin comme à Wuhan, et avec ceux qui sont en dehors de la Chine, que nous appelons la CCF Chine Diaspora. Bienvenue donc à notre culte en ligne de ce premier dimanche du mois de mai, qui est le dimanche 3 mai. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce dimanche donc, alors que nous allons bientôt prier, nous voulons commencer d'abord par mentionner de fait de la technique. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et le confinement dans lequel nous nous trouvons que nous faisons nos cultes en ligne. Et avec la technique, parfois, ce n'est pas facile lorsque vous vous trouvez en direct. Et il y a parfois des caprices comme notre culte de dimanche dernier. Et pour cela, nous vous présentons des excuses. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Eric, que Dieu le bénisse, parce qu'il est là depuis le début avec nos amis de la chorale qui sont là-bas. Il y a Nelson, il y a Maman Emilienne et il y a notre sœur Vanessa. Vous avez aussi, toujours à la chorale, Caris Glad et Epaphrodite. Et vous avez l'équipe pastorale ici. Donc tout ça constitue l'équipe pastorale qui tient nos cultes avec mon épouse, la mère des nations. Nous vous prions donc de participer à ces cultes comme si vous étiez vous-même là avec nous. De telle sorte que tout ce que nous allons faire, que vous puissiez le faire aussi. Comme maintenant, nous sommes debout. Laissez-moi vous prier de vous lever aussi là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre appartement, en famille ou seul. Faites ce que nous faisons. Chantez, priez avec nous, écoutez la parole de Dieu. Et maintenant, acclamons le Seigneur ensemble parce qu'il est bon, avec des cris de joie. Il nous donne ce moment. Il est merveilleux. Qu'il soit béni et qu'il nous fasse du bien. Bienvenue donc en ce moment. Et nous allons nous recommander à la grâce de Dieu avec la servante du Seigneur, la mère des nations. Nous prions. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci, notre Dieu. Merci pour ces nouveaux jours. Merci pour ces dimanches 3 mai 2020. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous dit que chaque matin, tu te donnes la peine de renouveler tes bontés et tes compassions envers nous. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu as promis d'être avec nous. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es avec tous nos bien-aimés qui sont maintenant dans leurs appartements, dans leurs chambres, en train de t'offrir ces cultes d'adoration et d'action de grâce de ces dimanches. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 se rencontrent en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur, nous saluons ta présence au milieu de nous ici. Nous saluons ta présence
dans chaque maison. Nous saluons ta présence dans chaque chambre d'université. Nous saluons ta présence partout où ce culte est en train d'être suivi. Nous saluons ta présence parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'unique. Tu es le tout-puissant au-dessus de tous les autres petits dieux. Tu règnes, Seigneur, tu es assis sur un trône très élevé, Seigneur. Tu es assis et tu es dans les lieux très hauts. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Immolé, gloire à toi, l'agneau de Dieu sur le trône. Gloire à toi, l'agneau de Dieu qui règne éternellement. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, le vainqueur des nations. Oui, Seigneur, tu es le vainqueur des nations. Parce que chaque nation aujourd'hui, chaque toute puissance aujourd'hui est en train d'être limitée, d'être surpris, d'être même étonné, dépassé, ne sachant que faire devant ces malheurs, cette épidémie qui sévit toute la terre. Oui, Seigneur, cela prouve que tu es le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu regardes, tu vois et tu es capable d'intervenir, Seigneur, devant ces malheurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi, auprès de ton trône de grâce, solliciter, Seigneur. Seigneur, solliciter ta miséricorde sur la terre. Seigneur, viens, guéris ton Église, guéris ce monde, guéris les malades atteints de ce maudit coronavirus. Touche, Seigneur, agis puissamment, manifeste-toi. Alléluia, merci, Seigneur, pour ta croix de victoire qui intervient, Seigneur, pour prendre soin de tes gens, les gens que tu as créés, Seigneur. Oh Dieu, interviens puissamment, Seigneur, agis dans toute ta puissance. Manifeste-toi. Prends soin, Seigneur, de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu es capable. Merci, Seigneur, parce que tu accordes l'occasion pour que chaque rétrogradé puisse revenir à toi, pour que les âmes perdues puissent te donner leur cœur, pour que les nations reviennent à toi, pour que les grandes puissances reconnaissent que tu es le seul puissant. Oh Dieu, interviens. Merci, Seigneur, parce que tu vois les nations qui pleurent, qui cherchent ta face. Parce que les nations croient que tu écoutes les prières, c'est pourquoi on vient vers toi, Seigneur. Toi qui dis, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et son pays, je le guérirai. Merci pour la faveur guérison que tu es en train, Seigneur, de déverser sur chaque nation maintenant. Merci pour la faveur grâce. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur, notre Dieu. Interviens, touche les âmes, guéris ton peuple, Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux que nous allons passer devant toi. Seigneur, personne ne peut rentrer tel qu'elle était venue. Chaque personne rentre avec les mains bourrées
de ta parole, de tes bénédictions, de ta grâce, de ton amour, de ta paix à la fin de ces cultes. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, que tu sois le maître en ces lieux, que tu sois le Seigneur, que tu sois celui qui dirige, que tu sois celui qui prend toutes choses entre tes mains, parce que toutes nos vies se trouvent entre tes mains et personne ne peut les ôter de là. Nous te sommes très reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Nous reconnaissons tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons et reçois l'expression de notre gratitude, Seigneur, notre Dieu. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu as promis d'être avec nous. Tu fais de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas vaincre parce que tu as toujours vaincu. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu les séjours des morts, toi qui as vaincu les démons, les sorciers, les magiciens, toi qui es élevé jusqu'au plus haut point que tu règnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus pour avoir promis d'être entre nous, de ne jamais nous laisser seuls. Tu as promis, Seigneur. Merci. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Oh, tu as promis d'être avec nous, avec moi, avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Oh, tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Yeah, yeah. Oh, il a promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oh, Jésus a promis, il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
Jésus, car tu as tout fait. Tu as tout fait pour moi hier, tu fais pour moi aujourd'hui et tu feras pour moi demain. Merci Jésus. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. il a tout fait, Il a tout fait, il a tout fait. il a tout fait. Jésus, Jésus a tout fait, le roi des rois. le roi des rois. Il a tout fait. Merci Jésus. Merci pour avoir fait tout pour moi. Oh Jésus. Il a aimé. Jésus m'a aimé. Le roi de rois. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Le roi des rois. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus, mon Jésus. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Le roi des rois. Oh, Il m'a aimé. il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus, Jésus m'a aimé. le roi des rois. Le roi des rois. Il m'a Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé toujours. Il est le roi des rois. Il m'a aimé. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi des rois qui nous a aimés et qui nous aime d'un amour éternel. Acclamons le roi des rois. Même dans vos maisons, nous acclamons le roi des rois pendant que nos amis de la chorale vont prendre leur place. Merci beaucoup à nos amis de la chorale. Merci de venir prendre vos places ici, à côté de nous. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne. Nous vous saluons encore dans vos maisons, là où vous êtes, dans vos appartements, dans vos chambres. Que le Seigneur vous fasse du bien. Donc, de ce pas, avec ce moment dans la présence de notre Dieu, avec ces paroles de Dieu qui a déjà tout fait, qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui nous veut du bien. Nous voulons passer à la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce jour, c'est la série que nous avons annoncée la dernière fois. Nous avons annoncé la série à haute voix. À haute voix, série annoncée la dernière fois, le dimanche dernier, dimanche 26 avril, à haute voix. Et ce dimanche 26 avril à haute voix, nous avons abordé le titre « Si c'est Dieu qui avait envoyé le coronavirus ».
Aujourd'hui, ça c'était le titre 1, à haute voix. Si c'était Dieu qui a envoyé le coronavirus. Et donc, avec ce titre-là, 1, à haute voix, nous voulions en quelque sorte parler des pensées qui nous reviennent pendant des situations comme celle que connaît le monde actuellement. La situation du coronavirus, avec le confinement, mais avec tous les êtres chers, les personnes humaines qui sont décédées, sans parler du chaos économique que cela fait. On se demande si les dieux bons peut-il rester bon et se plaire d'envoyer de tels malheurs à ceux qui l'aiment. Et nous avons répondu en parlant de cela, en parcourant dans la Bible, parce que nous ne voulions pas nous lancer dans une perspective philosophique, mais nous voulions plutôt une méditation, une étude, une réflexion, une relecture de la parole de Dieu, une approche pastorale, prophétique, existentielle, en face de la réalité du malheur qui frappe le monde, le coronavirus, le confinement, avec toutes les conséquences. Que pouvons-nous dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et si cela provenait de Dieu? Que dire? Et nous avons évoqué les raisons pour lesquelles dans le passé, en lisant la Bible, des malheurs sont arrivés et la Bible ne cache pas le fait réel et vrai que parfois des malheurs, des situations dramatiques, tragiques, chaotiques, bouleversantes sont venues frapper le monde et ces situations étaient voulues de Dieu. Pourquoi? Nous avons dit que parmi les causes, c'est le cœur mauvais, le cœur méchant de l'homme. C'est l'absence de Dieu, l'abandon de Dieu. Et lorsque l'on abandonne Dieu, lorsque Dieu est absent, c'est le diable qui est là, intentionnellement ou non. Et si donc, ce malheur est venu de Dieu, un malheur nous vient de Dieu, le coronavirus serait venu de Dieu, envoyé par Dieu, que faire? Nous avons vu au regard de la parole de Dieu deux promesses. D'abord dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 16. Tout à l'heure, mon épouse en priant a cité ce passage où Dieu dit, si j'ai décidé d'envoyer un malheur, l'épée, la guerre, la famine, la peste, je veux frapper une nation, ou une famille, ou un peuple, ou une personne, parce qu'on a désobéi. Si ce peuple-là, mon peuple qui me prie, qui m'invoque, décide de se repentir, de revenir à moi, de changer de comportement, se repent et se détourne de sa mauvaise voie, du ciel, j'arrêterai le malheur que j'ai déjà décrété ou que j'ai décidé. Je l'arrêterai, la repentance. Et Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, nous l'avons aussi cité où Dieu dit qu'il il veut pas se concentrer sur le passé, surtout le passé de l'ignorance. Mais ce qu'il veut, c'est quoi? Lorsque nous comprenons ce qu'il veut de nous, par exemple, pendant un malheur, nous réalisons que nous avons besoin de lui. Ce que Dieu attend de nous comme meilleure réponse, meilleure attitude, c'est la repentance. C'est ce que Ésaïe 14, versets 24 et 27 va dire. Dieu va dire, si l'Éternel, qui a l'univers entre ses mains, décide de faire quelque chose, rien ne peut l'empêcher d'accomplir, seulement la repentance. La seule chose qui peut retenir le cœur de Dieu, les jugements de Dieu,
c'est un cœur humain contrit, un cœur repentant. Quelle que soit la raison d'un malheur qui touche une vie, qui frappe une famille, qui frappe un peuple, qui frappe une nation, la seule réponse qui peut changer la donne, qui peut changer le cours de l'histoire, le cours des situations, c'est la repentance, c'est le cœur contrit. Imaginons-nous pendant ce temps de coronavirus, de confinement, imaginons que tous les grands de cette terre s'est décidé à appeler les hommes de Dieu qui aiment Dieu, consacrés, sérieux, pour dire, nous voulons confesser tous nos péchés. Nous voulons confesser le péché de nos peuples. Nous voulons nous repentir et choisir Dieu. Quel réveil et quelle bénédiction arrivera à notre monde. Mais malgré le coronavirus, les gens, ils se disent, nous sommes en guerre, nous vaincrons. Et ils le proclament, c'est du courage humain, c'est donner de l'espérance, c'est très positif, mais très souvent c'est inspiré par des déterminations, la détermination due à la science, au savoir-faire humain, et parfois même on ne veut pas de Dieu. Et donc, pour nous, nous disons encore que la seule chose qui touche le cœur de Dieu pour détourner d'un peuple, d'une vie, d'une famille, d'une personne, d'une nation, même de notre monde, du jugement, c'est un cœur repentant. C'est ce que Abraham et Moïse ont fait autrefois. Et donc, sur ces pas-là, si c'est Dieu qui avait envoyé le coronavirus, nous repentir est la bonne attitude et la bonne réponse. Ne pas nous accuser ou chercher le coupable. Coupable ou pas, nous repentir, c'est ça que Dieu attend de nous. Ça, c'est un peu ces petites introductions et ce rappel du message de dimanche dernier. Aujourd'hui, à haute voix encore, nous voulons dire, et si c'est plutôt le diable? Voilà le titre d'aujourd'hui. Si c'est plutôt le diable qui a envoyé le coronavirus, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous voulons dire quoi avec ce titre-là? Nous voulons dire que est-ce que le diable a le pouvoir d'envoyer un malheur? Est-ce que le diable peut aussi manipuler des choses comme le coronavirus, comme la guerre, comme la famine? Et si c'est lui qui le fait, s'il a ses pouvoirs, cela lui vient d'où? Et pourquoi? Ok. Parlons à haute voix. À haute voix. Supposons que c'est le diable qui a envoyé le coronavirus. Si c'est le diable, comment ça se passe qu'il le fasse? Et qu'est-ce que nous devons faire? Voilà notre méditation, une fois de plus, pour nous aider, nous équiper à bien vivre et à savoir faire face à ce qui nous arrive. Ici, dans un premier temps, nous voulons dire que le concept diable présent dans la Bible, à travers une lecture de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous trouvons différentes appellations désignant ces personnages spirituels, cet être spirituel qu'est le diable. Et à travers les différents concepts ou les différentes appellations, apparaissent aussi ce qu'il peut faire, ce dont il est capable de faire. Le diable est appelé Satan. Satan, Lucifer, il est désigné comme le séducteur, parfois le serpent ancien, celui qui a été au début à la tentation, à la création, qui a séduit la femme et a séduit l'homme, nos premiers parents, Adam et Ève. Il est aussi appelé le dragon, cet animal monstre, fantastique, qui effraie, qui terrasse. Mais le diable est aussi désigné par le lion. Et nous connaissons
Le lion, c'est le roi de la forêt. Ce qu'il fait. Le diable, c'est l'adversaire. Adversaire acharné. De qui? Du bien. De qui? De Dieu. Mais il est aussi désigné comme l'accusateur. L'accusateur, c'est lui qui accuse pour porter un jugement. L'accusateur, le menteur. Le diable, pour accuser, pour présenter ton cas devant Dieu, il peut créer n'importe quelle histoire. Mais Dieu merci. Dieu, on ne peut pas le tromper. Le diable arrive à nous mentir. Mais il ne peut pas donner à Dieu une fausse vérité qui passe. Mais il est qualifié comme menteur. D'ailleurs, Jésus en Jean 9 va dire, le diable c'est le père du mensonge. C'est-à-dire, il est le menteur et il met au monde les mensonges. Et Jésus dira que ceux qui mentent ont pour papa le diable. Mais il est aussi le malin, le rusé. C'est-à-dire, il a des subtilités. Il peut procéder par des fustiges et des stratégies pour lesquelles, pour identifier que c'est lui parfois, il faut avoir des lunettes spirituelles. Il faut avoir comme le discernement ou bien être enseigné. Le diable peut glisser parmi les gens et opérer. Donc, c'est là, à travers ces appellations, on peut voir que nous pouvons être victimes d'un malheur qui vient du diable. Pourquoi? Parce que nous avons cédé à son mensonge. Et ça nous entraîne le malheur. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés comme une proie entre ses mains, ses pattes, alors qu'il est le lion. Et il nous déchire, il nous dévore. Pourquoi? Parce que nous avons mordu à sa séduction. Et un malheur qui cachait ou qui comportait la séduction nous gagne. Donc, un malheur comme le Covid-19 peut aussi provenir du diable. Et laissez-moi vous dire ici que surtout les malheurs aux enfants de Dieu, ça vient très souvent du diable. Parce que le diable ne va pas déranger ses clients, ses esclaves, ceux qui lui appartiennent. Il ne va pas les déranger. Ils sont à lui. Il ne se préoccupe pas de lui, de ces gens-là. Parce qu'ils sont dans le mal. Ce n'est pas eux qui vont déranger, mais il va déranger ceux qui se dressent contre ses desseins et contre lui. Le diable est l'agent principal du mal. Et il est aussi appelé le mauvais, le méchant. Donc, le mal incarné, c'est dans la personne du diable. Et très souvent, dans le monde, dans les vies humaines, dans la vie même d'une famille, d'un couple, d'un peuple, les malheurs qui arrivent proviennent rarement de Dieu. De Dieu comme un langage, et ça passe vite. De Dieu comme une épreuve, et ça passe vite. Mais de manière constante, permanente, régulière, accrue, jusqu'à détruire. C'est très souvent l'œuvre du diable. Pourquoi et comment alors le diable peut-il parvenir à envoyer un malheur comme le coronavirus? Comment? Qu'est-ce qui lui donne ce culot, ce kilo? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir? De quel droit le diable se permet-il? D'où est-ce qu'il prend le coronavirus? D'où est-ce qu'il puise tous ces malheurs-là? D'abord, si par exemple on regarde le passage de Jean où Jésus dit, vous mentez, votre père c'est le diable. Il est menteur depuis son origine. Et Jésus va continuer pour dire, quand le diable ment, il ment de son être profond. C'est-à-dire, dans sa nature, il est mensonge. Et ça me donne, ça c'est seulement une facette de ce que le diable est. Ça me donne de déduire que, au fait,
le mal, c'est la nature du diable. S'il envoie malheur, mais il puise ça en lui-même. Il est vraiment le porte-malheur. Il est le siège même d'où tout malheur de toutes sortes peut venir. Du coup, il en crée de toutes sortes. Il peut en créer des biologiques, des naturels. Il peut en créer des scientifiques, de toutes sortes. Nous avons quelques passages bibliques que je vais citer qui peignent cette réalité, que le malheur vient du diable très souvent, et le malheur comme le coronavirus peut être envoyé par le diable. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, il y a l'image, c'est une parabole de la sémence du bleu, le blé qui est bon, avec l'ivraie qui est de la mauvaise herbe. On parle de l'ennemi. Les anges de Dieu ont sémé la bonne herbe, les blés, et l'ennemi, l'adversaire, est venu sémer la mauvaise. Matthieu 13, 24 à 30. Dans Jean chapitre 10, d'ailleurs tous les chapitres de Jean, chapitre 10 de l'évangile selon Jean, le diable est identifié au voleur, au loup, au mercenaire, brigand. Sa mission, c'est de détruire, c'est de voler. Voilà, il veut dérober, il veut détruire, il veut voler. Il est voleur, il est loup, il est mercenaire. Et ce qui donne le diable le pouvoir d'agir ainsi, nous avons le péché. Dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12, et le verset 16, 17 et 23, nous voyons comment est-ce que par le péché de nos premiers parents Adam et Ève, nous avons reçu par la loi du sang un héritage de nature pécheresse. Nous naissons avec la tare du péché transmis par la loi spirituelle double, la loi du sang et la loi de l'héritage biologique. Dans le sang, il y a la vie spirituelle qui communique l'âme, le souffle de vie. Et dans le sang, il y a les caractéristiques qui nous amènent au mal et au péché. Romains 3. Tous ont péché. Et le diable, sachant que quand on pêche, la conséquence, c'est le jugement de Dieu qui nous frappe à cause de sa sainteté, c'est la mort. On péché, privé de la présence de Dieu. Alors le diable, sachant qu'à cause du péché, Dieu n'est pas dans cette vie, Dieu n'est pas dans ce couple, Dieu n'est pas dans cette famille, Dieu n'est pas dans cette nation, il amène la mort et tous les corollaires et le cortège de la mort. C'est ce que nous trouvons en Romains 5, versets 12, 18 et 19. Nous héritons d'Adam la nature pécheresse. Et avec la nature pécheresse héritée d'Adam, nous en héritons aussi les conséquences. 1 Jean chapitre 3 verset 8 va dire « Celui qui pêche est du diable. » Parce que le diable, c'est ça son travail, c'est pécher. Et Jacques, très intéressant, au chapitre 1er, verset 13, Jacques va dire que personne, lorsqu'il est tenté, qu'il dit c'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il se trouve en face du péché, il veut commettre le péché, il dit c'est Dieu qui me... Est-ce que je dois pécher ou pas? C'est Dieu qui me met devant cette situation de péché. Dieu lui-même n'est jamais tentable. La tentation ne peut même pas approcher la nature de Dieu. On est tenté par le diable qui agit à travers la loi du péché qui opère en nous, à travers, par exemple, la convoitise. Et nous voyons cette image du diable qui s'attaque à Dieu et à la vie, encore bien peinte et décrite en Apocalypse chapitre 12,
qui est au fait un texte qui relate de manière, dans un langage très symbolique, prophétique, d'une vision, la naissance du Christ. Depuis la conception, comment est-ce que le diable a cherché, le diable ici symbolisant le dragon, à le tuer, à l'éliminer, parce qu'il savait quelle mission cet enfant avait. Donc, le diable est vraiment capable et doté des capacités, des pouvoirs pour nuire avec des nuisances, des malheurs comme le coronavirus. Alors, citons dans ce sens-là, dans ce que le diable peut faire comme malheur, qu'est-ce qu'il peut envoyer? Qu'est-ce qu'il peut créer comme malheur? Si nous regardons Romains chapitre 8, à partir du verset 35, Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, c'est la tentation de Jésus. Matthieu chapitre 24, juste ces passages-là peut nous donner des éléments que nous allons citer. Voici les malheurs que le diable peut envoyer à une personne, à un couple, à un jeune homme, à une jeune fille, à une famille, à tout un peuple, à tout un pays. Il peut l'envoyer même au monde. Le diable, il peut accuser. Il peut accuser quelqu'un. Il peut te mettre le sentiment de condamnation. Tu te sens jugé, condamné. Le diable peut envoyer les soucis. Tu es assiégé par les soucis. Et tu deviens vulnérable. Le diable peut aussi envoyer la tentation. La tentation, ça te sollicite et tu deviens partagé. Il utilise la séduction et la convoitise. Parfois, c'est la convoitise. Un Jean décrit ça, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ce que les yeux voient, tu veux avoir ça. La convoitise de la chair, du corps. La séduction. Le diable utilise aussi, il peut envoyer la révolte, des mouvements de révolte, de rébellion, l'égarement. Quand on se révolte, on s'égare, il y a les désordres, il y a les troubles, alors il amène la mort. Le diable met en danger, il envoie les dangers aussi pour insécuriser. Et le mot mal, comme racine, se manipule par la main du diable sous forme de malchance ou de maladie ou de malheur ou de malédiction. Le mal, il peut le manipuler et il vous envoie le mal qui s'appelle malchance, le mal qui s'appelle maladie ou un malheur ou une malédiction. Le diable, jamais il crée l'amour. Lui, c'est l'artisan de la haine, le non-amour, le contraire de l'amour. La haine, ça vient du diable. Les guerres, un peuple se lève contre un autre peuple. Les famines, il peut envoyer les tremblements de terre, des séismes, des tsunamis. Quelqu'un parlant du coronavirus a appelé ça tsunami. Ça secoue la terre. Ça met la terre en détresse. Ça vient du diable. Les détresses, les crimes et les banditismes, les tribulations. Ça, ce sont des choses que le diable manipule. Il peut même passer par l'Église actuellement, d'ailleurs depuis des temps anciens. Il envoie même de faux prophètes. Il peut envoyer des faux prophètes qui font des signes de puissance au nom de Dieu. Ils font des démonstrations formidables. Matthieu 24 va dire qu'ils font de telle sorte qu'il y a même des signes qui apparaissent au ciel. Donc, il peut manipuler même l'écologie, il peut même faire tomber des pluies, il peut faire... C'est pas étonnant. Par la foi, le prophète Élie il a invoqué le feu. Le prophète Élie, par la foi et la prière, a
arrêtez la pluie. Alors, le faux prophète se sert aussi de cela pour commander avec des pouvoirs magiques occultes. Et parfois, ils utilisent ça dans le cadre de l'évangile pour prêcher la parole de Dieu, prier pour les gens comme serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont faux prophètes. Ils sont agents du diable. C'est pourquoi nous voyons l'iniquité devenir croissante. Ça, ce sont les œuvres du diable. Iniquité croissante, les péchés, jusqu'à l'abomination. C'est-à-dire les gens sont à l'aise d'être dans le mal. Et ils exhibent le mal. Quelqu'un peut être vraiment dans ce qui est scandaleux, qui est non pudique et apudique, si ça se dit, ou impudique. Mais vous les regardez, vous avez honte pour lui ou pour elle. Lui-même ou elle-même, ça ne lui dit rien. Parce que le sentiment de honte, de sacré, est parti dans son cœur à cause de la place que sa personne a laissée au mal. Le diable, il peut travailler jusqu'à faire des démonstrations, jusqu'à défier et à créer le blasphème contre Dieu. Tout cela, le diable le fait pourquoi? Pour blasphémer, pour égarer. Oui, pour profaner le sacré, pour décourager ceux qui craignent Dieu, pour proposer son marché. Vous priez, voilà ce qui vous arrive. Vous souffrez, mais si vous venez chez moi tout de suite là, vous serez promus. Je me souviens de beaucoup de jeunes gens qui ont partagé. Parce que j'ai fini l'université. Et parfois, c'est les parents même qui disent à l'enfant, pour que tu puisses monter dans la vie, il n'y a rien pour rien. Il faut que tu puisses conclure. Il y a un jeune homme, son propre père l'a amené dans une maison. Et les marabouts, les féticheurs, l'a pris. En Europe, l'a pris jusque chez quelqu'un. Puis on est parti vers l'eau pour l'initier. Pourquoi? Pour qu'avec son diplôme, il trouve du boulot et qu'il soit intouchable et qu'il monte de grade en grade. Parce qu'avec Dieu, on va dire, on attend. Le diable, il donne vite, vite, vite. Il manipule. Alors, toutes ces choses que nous disons, quel est le rapport avec le coronavirus? Déjà, si nous disons que le diable peut envoyer le malheur, cela nous fait déduire clairement que le malheur comme coronavirus, ça ne soit pas étonnant que ça provienne du diable. Et le rapport ici, c'est quoi? Pour nous, nous sommes informés que si c'est de Dieu, nous nous repentons. Normalement, si quelque chose vient de Dieu, l'âme se meurtrit, se contrit, se brise, se repent, s'humilie et cherche Dieu. Tout de suite là, le mal, l'épée, la chose négative, nuisible est ôtée. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça se passe comme ça. Mais lorsque tous ces processus de repentance vrais et sincères, épuisés, sincèrement est fait, rien ne bouge, ça reste, le doigt du diable est derrière. Le doigt du diable est derrière cela. Et quand le diable fait cela, qu'est-ce qu'il vise? Il vise d'endurcir les cœurs des humains par rapport à la souffrance qu'ils vont attribuer à Dieu. Si Dieu est bon, bon Dieu, comment admettre qu'un bon Dieu voie ça avec ses yeux? Un bon Dieu fasse pleurer un enfant qui reste tout bébé, ses parents sont morts. Un enfant qui naît, la maman meurt, le papa meurt et l'enfant est ramassé par les gens, on le sauve, cet enfant ne connaîtra jamais son père. Comment un bon Dieu peut permettre ça à cet innocent enfant? Comment le bon Dieu peut permettre ça à cette femme-là, à cette personne-là qui l'aime tant? Non, tel autre, ça peut arriver, mais celui-là, cette personne-là, vraiment, on dirait qu'il dort même avec Dieu. Comment Dieu peut laisser ça, bon Dieu? Le diable s'en sert pour créer ces doutes dans les cœurs vis-à-vis de l'amour de Dieu. Et le cœur devient endurci. Le cœur du païen,
le cœur de celui qui ne connaît pas. Quand il passe et il voit ces choses-là, il dit, ah, si c'est ça, je ne veux pas. Endurcir le cœur des humains. Le coronavirus est une occasion pour nous d'annoncer l'amour de Dieu. Mais c'est aussi un instrument que le diable voudra utiliser pour endurcir un cœur. Nous voulons ici vous annoncer la bonne nouvelle. Revenez au Seigneur et vous sortirez vivants et sains et saufs du coronavirus. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne fasse pas de vous sa proie pour l'endurcissement. Le diable peut se servir du coronavirus pour égarer les croyants enfants de Dieu. Leur faire naufrage dans la foi. Trouver occasion de chute. Nous, par exemple, en Chine, nous sommes dans le 4e mois du coronavirus. On est fatigué. On a prié. On souhaite sortir. On souhaite la vie normale. Franchement, on veut se voir. On ne veut pas continuer à faire le culte en ligne. Dieu touche et bénit, mais nous voulons le faire physiquement. Même s'il faut le faire en ligne pour ceux qui ne sont pas en Chine, à Pékin. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas dans les conditions normales que nous le faisons maintenant. Nous voulons le faire dans les conditions normales. La vie courante qui se passe comme avant. Les enfants à l'école, on travaille, on se rencontre, on se salue, on joue. Tout ça, c'est privé. Nous sommes privés de tout cela à cause du confinement, à cause de ces maudits coronavirus. Il est maudit comme le diable lui-même est maudit. Et lorsque nous, enfants de Dieu, nous prions, nous les regardons, et ça perdure, notre foi finit par en être affectée. Et ça, c'est le diable. Et que ta foi, là où tu es, mon frère, ma soeur, ne soit pas affectée. Qu'elle soit réconfortée. Que ta foi, oui, comme disent les gens, on le dit. Nous sommes confinés, mais que nous soyons raffinés. Que le confinement nous fasse raffiner dans l'usine de notre Dieu. Et là où le diable voulait nous voir plonger dans les doutes et le désespoir pour abandonner notre foi, qu'il nous voit raffinés. Devenir des vrais amoureux consacrés au Seigneur. Oui, le coronavirus peut être un instrument du diable pour détruire la vie, pour détruire notre foi. Parce que le coronavirus menace la vie dans tous ses aspects. Ce n'est pas facile qu'un être cher qui part, qu'on continue à bénir Dieu à cause du coronavirus. Le but du diable derrière tout ça, c'est ôter la vie, détruire la vie par la mort. Et pour nous, les enfants de Dieu, amener le doute et nous arracher la foi en nous poussant à croire et à penser que Dieu m'a oublié. Dieu ne fait rien. Le coronavirus est plus puissant que Dieu. Au nom de Jésus, que cette confession quitte ton cœur. Que cette pensée soit chassée loin de toi. Lorsque ça vient circuler, survoler dans ton esprit, dans ton cœur, tu la repousses au nom de Jésus parce qu'elle est du diable. Le diable, lorsqu'il nous asseille comme ça, il nous envahit, il nous accule comme ça, il veut nous offrir sa disponibilité pour que nous lui tendions la main. Pour qu'il devienne le maître de notre vie. Il a dit ça à Jésus. Regarde tous ces royaumes, ça m'a été donné. Il suffit que tu m'adores. Ah, comment le diable nous présente-t-il cette gloire de la terre? Tu vois comment tu pries Dieu. Regarde comment tu souffres. Le confinement, le coronavirus, tes projets, quel âge. Il y a des gens qui ont fêté leur anniversaire déjà. Nous entrons demain dans le mois de mai bientôt là. Cette semaine même, le mois de mai. Il y a des gens qui ont déjà fêté leur anniversaire en janvier, février, mars. Et il y a des projets qui sont là. On est perplexe. Il y a des gens qui ont des projets suspendus, des projets reportés, des projets annulés, des dates de mariage en suspens avec un grand point d'interrogation. Tout cela, le diable va dire, tu vois, abandonne seulement. Pourquoi tu continues à te garder dans ton corps? Prends cette fille-là, c'est ta femme, vous vous aimez, allez-y, vivez. C'est le diable. Et là,
il dépeint l'excellence, les choses des valeurs éternelles. Il dégrade ça dans les cœurs, dans la vision de la vie. Et nous rentrons et nous cédons à sa tentation. Le coronavirus, instrument du diable. Pourquoi? Et qu'est-ce que nous devons faire? Très souvent, nous l'avons dit, nous le répétons, c'est l'absence de Dieu. À cause de l'absence de Dieu, lorsque Dieu n'est pas là, les gens, même ce qu'ils font dans les affaires, le commerce, les traités, ce sont des intérêts les uns des autres. Les gens jouent toujours au chat et à la souris. Malin, malin. Et ça, c'est la loi du monde. Parce que ça me fait rappeler en physique, il n'y a jamais de vide. Le vide n'existe pas. Si nous regardons cette salle, on va dire c'est le vide. Ce n'est pas le vide. C'est rempli. Donc, dans un cœur, dans une famille, dans un couple, dans une vie, ne dites pas que moi, je ne suis pas du côté du diable, je ne suis pas du côté de Dieu, je reste moi, humain. Non, non, non. Si dès l'instant que tu n'es pas du côté de Dieu, le diable s'installe. Parce que toute vie, toute famille, toute nation est soit du côté de Dieu, soit du diable. Et c'est le péché, le mal, la méchanceté de l'être humain sans Dieu qui constitue l'épée dans la main du diable. Pourquoi? Parce que le diable est l'ennemi juré de Dieu. Et du coup, il se dresse en ennemi de tout ce qui se met au camp de Dieu. Notre message, c'est si le coronavirus venait du diable. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Pourquoi le coronavirus? Parce que la paix, la quiétude, les voyages en sécurité, les mariages, les célébrations, les études, les rencontres où on se tapote, on s'embrasse, on rit, on joue, on se communique la chaleur, l'affection, l'amour. Toutes ces choses-là proviennent de Dieu. Jacques le dit, tout don parfait, tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Et le diable est jaloux de ça. Pourquoi ces gens-là vont être comme ça? Pourquoi le monde va être comme ça? Alors il va troubler. Il va déranger. Et surtout, il va chercher à viser et à déranger les enfants de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts même pendant ce coronavirus. Il y a des familles de Dieu touchées. Et le diable se réjouit pour ça. Dans ce cas, si c'est le diable, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes en combat spirituel. En tant qu'ennemis de Dieu, il se dresse en combat contre nous. Laissez-moi vous amener à la fin de ce message sur ces points. Que faire au cas où un malheur était envoyé par Dieu, par le diable, pardon. Un malheur est envoyé par le diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans vos études, dans vos projets, par rapport à votre santé. Vous voyez que ça, ce n'est pas normal, ça vient du diable. Que faire? Dans le cas spécifique du coronavirus, envoyé par le diable, qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est rapport à ce que nous devons connaître, à quoi nous devons nous en tenir. Il y a des choses qu'il faut connaître. Il y a des choses auxquelles s'en tenir. Même lorsque ce malheur-là vient du diable. Et puis il y a des actes à poser, des actions. Laissez-moi vous énumérer ce que nous allons faire. Comme ça, pendant ce coronavirus, au terme de ce message, nous allons prier. Je lirai quelques paroles. Nous allons prier, mais suivez. Et vous allez vous réajuster pour voir, ok, je dois faire ça. Je n'ai pas fait ça. N'oublions pas d'abord d'être net dans notre relation avec Dieu par la repentance, la confession des péchés, mais aussi péché, mais péché. Péché aussi de celui qui peut l'avoir commis.
lorsque nous savons que ça peut provenir de Dieu. Nous rassurer à la lumière du Saint-Esprit et de la parole de Dieu que la confession, le pardon, tout a été réglé avec le Seigneur, notre Dieu. Et si la situation persiste, ça, ce n'est plus mon Dieu. Ça, c'est le diable. Puisque c'est le diable, que faire? Voilà, aspect pratique, important, mes frères et sœurs. Alléluia. Dans vos maisons, criez Amen. Dans ta chambre, crie Amen. Parce que tu vas apprendre à savoir que faire. Que faire? 1. Choisir Dieu. Se consacrer à Dieu. Lui appartenir et vivre pour lui. Ça, c'est la première chose. Dans Deutéronome 11, si vous lisez, Dieu le dit. Je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Je mets la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Avec la vie va la bénédiction. Si on choisit Dieu, Exode 14, verset 14, Dieu va dire, ton combat sera mon combat. Toi, tu ne combattras pas. Tu restes tranquille. Je combattrai pour vous. Bien-aimé, le psaume 18 enchérit et enchaîne cette pensée-là. Non seulement Dieu nous exerce au combat, mais Dieu fait de nos combats ses combats. Alléluia. Parce que tu as choisi Dieu. Tu es du camp de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Celui qui se dresse contre moi, il va avoir affaire à mon Dieu. Que faire lorsqu'un malheur, une situation te vient clairement du diable? Reste accroché. Choisis ton Dieu. Consacre-toi à lui. Appartiens à ton Dieu et vis pour ton Dieu. Que faire? Ne pas pécher. Ne pas pécher, ne pas vivre, ne pas mener une vie de péché. C'est ça ce que ça signifie. Celui qui pêche est du diable. Tu pêches, enfant de Dieu, tu tombes dans le péché, le Saint-Esprit te le révèle, tu te repens, tu confesses, tu demandes la force de quitter et de marcher dans la sanctification et dans la lumière. Mais si tu vis et tu te contentes d'être dans le péché, tu es en train de dire, je suis du diable. Diable, viens sur moi. Et il viendra. Que faire donc quand le malheur vient? Ne pas pécher. C'est-à-dire, ne pas vivre dans le péché, ne pas mener une vie de péché. Lorsque le péché est arrivé, il faut se repentir. Il faut qu'à un moment de ta vie, tu te rendes compte que non, je suis né, j'ai grandi comme ça, j'ai vécu comme ça dans le péché. Depuis tel moment, en tout cas, ma vie a changé. Je me suis repenti, converti. Ce n'est pas un changement moral pour dire je n'irai plus au bar, je ne vais plus prendre la cigarette, je laisse l'alcool. Il y a des gens qui ont abandonné l'alcool parce que ça gâte les poumons. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas des rites, des décisions morales que nous prenons. C'est pour Dieu, par rapport au cœur, qui commence par la rencontre de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que faire? Ne pas donner accès au diable. Par exemple, on nous dit de laver nos mains, de porter les masques et de nous conserver par rapport au coronavirus. C'est bien, ce sont des lois d'hygiène. Alors tu ne vas pas sortir pour dire, diable, moi j'appartiens à Dieu, je m'en fous pour tous ces principes-là. Le coronavirus va t'avoir. Ça, c'est comme appeler le coronavirus vers toi. Nous devons ne pas donner accès au diable. C'est une loi qui s'applique sur le plan de la biologie, de la microbiologie et de la santé, mais ça s'applique aussi sur le plan de la spiritualité. Accès au diable qu'on appelle fenêtre ouverte ou porte ouverte. Nous ne devons pas donner accès au diable et nous ne devons surtout pas provoquer le diable. Nous ne pouvons pas le provoquer. Et nous savons cela. Que faire encore? Résister au diable avec une foi ferme, nourrie par la parole de Dieu, nourrie par les promesses de Dieu.
Nous allons prier. Après ces choses, je vais vous citer des lectures à nourrir votre foi et nous allons prendre quelques minutes. Est-ce que le coronavirus a affecté votre foi? Est-ce que vous vous sentez vulnérable? Vous sentez votre personne envahie et assiégée par toutes sortes de pensées. Votre cœur rempli de tout ça, de la tristesse, de la peur. Résistez au diable avec une foi ferme. Une foi ferme et nourrie par la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, Jacques dit, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Pendant le coronavirus, développons l'attitude d'avoir des muscles spirituels qui font que mon cœur, mes jambes, mes pieds, ma personne, tout en moi est prêt pour résister au diable et me soumettre à Dieu. C'est ce que 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 10 va dire. Votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Le diable cherche, il rôde pour voir qui je vais attraper pour en faire ma proie. 1 Pierre 5, 6 à 10. Au verset 7, il dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. Seulement la résistance, il fuit. Il faut fuir, il faut résister au diable, il fuira. Mais aussi, on peut se demander pourquoi. Parce que le diable ne lâche pas. Il sait qu'il est vaincu. Jésus l'a vaincu. Il a tout payé pour nous. Tétélestai, il a tout accompli. Jésus dit, ceux que mon Père m'a donnés, ceux qui sont venus à moi, ils sont gardés. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père parce que mon Père est plus puissant. Le diable sait qu'il ne peut pas arracher un enfant de Dieu dans les mains de Dieu parce qu'il a la vie éternelle. Il est passé de la mort au salut, des ténèbres à la lumière. Mais il n'abandonne pas, il va venir souffleter sur toi pour dire, est-ce que réellement tu sais que tu as la vie éternelle? J'aime donner cette image. Vous savez, quand le lion rugit, des petites bestioles meurent de peur. Même si ce lion-là est en train de mourir. Le diable, c'est un lion mourant. Mais parfois, son rugissement nous fait perdre la foi. Il aime nous combattre. C'est pourquoi, nous aussi en retour, que faire? Non seulement résister, mais il faut aussi contre-attaquer. Il faut combattre le diable. Il faut combattre ses actions. Il faut combattre ses acolytes, ses activités. Sous toutes ces formes, vous voyez que ça là, c'est pas clair. Dans mon foyer, la santé de mon enfant, mon mari, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec mon travail, avec mes études? Toi, Satan, je te déloge. Je ne sais pas d'où tu es entré. Moi, je ne comprends rien. Mais ce que je te dis, tu lâches. Il faut le combattre. Si vous pensez que c'est toujours la loi de la nature, il sera tranquille en train d'opérer. Néhémie l'a dit au chapitre 4. Il a dit aux enfants d'Israël, levez-vous. Combattez pour vous et pour vos enfants. Éphésiens chapitre 6 dit, notre combat, ce n'est pas avec la chair et le sang. Et il décrit ce à quoi nous faisons face pour le combat. Et Luc, chapitre 23, Luc 23, verset 26 à 32, Jésus va voir les femmes qui pleurent en les suivant aller à la croix. Les femmes de Jérusalem qui se tapent et se maudissent. Et Jésus va dire, femmes, écoutez. Moi, je suis le bois vert. Voilà ce qui m'arrive. À moi, le bois vert. Et qu'est-ce qui vous arrivera à vous? Vous qui êtes le bois sec. C'est pourquoi, femmes, pleurez et lamentez-vous. Non pas pour moi, mais pour vous et pour vos enfants. Nous devons combattre le diable et ses acolytes pour nos propres vies, pour nos âmes. Nous devons le combattre sous toutes ses formes et ses agents pour nos enfants, pour notre famille, pour notre futur. Si vous ne combattez pas,
Vous pouvez perdre votre mariage comme ça. Vous pouvez perdre votre enfant. Vous pouvez perdre votre travail. Vous pouvez perdre votre fécondité. Vous pouvez perdre même, vous mariez plus. Il faut savoir combattre le diable. Se soumettre à Dieu et se ressourcer auprès de notre Dieu sous sa grâce en Jésus-Christ. Merci Seigneur. En nous soumettant à Dieu et en nous laissant sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous ressource à travers sa parole. Nous tenons ferme aux promesses de Dieu. Le Seigneur nous nourrit. Le Seigneur nous entretient. Le Seigneur s'occupe du diable. Même lorsque nous dormons, nous ne nous en rendons pas compte. Il s'occupe du diable. Laissez-moi vous dire que le coronavirus, la science montre que ça a commencé en novembre à Wuhan. Mais nous étions en mission à Wuhan en décembre, en plein coronavirus. Et on est revenu. On ne le savait même pas avec tous ces enfants de l'église qui est là-bas. Bien-aimés, le Seigneur saura nous garder. C'est pourquoi nous, forts de cela, nous disons que jamais, vous qui nous écoutez, jamais, peuple de Dieu, vous ne tomberez victime du coronavirus. Au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, à cause de vous, de votre famille seront épargnés de ce coronavirus. Mais nous passerons comme tous les humains, avec tous les années et les épreuves, parce que le coronavirus est devenu global. À travers le phénomène global coronavirus, Dieu voit ses enfants. Dieu te voit. Et le diable ne te touchera pas. Il ne te touchera pas parce qu'il n'en a pas la permission. Merci Seigneur. Nous allons nous lever là où nous sommes. Proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Il est Seigneur. Tout genou doit fléchir. Il est le nom qui dépasse tout nom. Alléluia. Et le diable ne peut pas toucher ceux qui sont au Seigneur. Même s'il a son pouvoir d'envoyer le malheur. Tout malheur envoyé contre toi sera nul et sans effet. Merci Jésus. Le Seigneur, Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous lever là où vous êtes. il est sorti du tombeau, Et chanter avec il est Seigneur. nous quelques minutes de prière. Tout genou Ouvrez fléchira, votre cœur. toute Pendant ce temps de langue coronavirus. sera que Merci Seigneur, à cette foi. Jésus est
maintenant. Parce que cet enfant croit en Jésus-Christ. Alors que maintenant, le son spirituel du Saint-Esprit est placé sur le front. Le nom nouveau de Dieu depuis le ciel. Satan, tu quittes cette personne, tu quittes cette famille, tu laisses sa santé, tu laisses ses projets au nom de Jésus. Sois encouragé. Tu vas te marier. Sois encouragé pour tes projets. 2020, ce n'est pas l'éternité. Ta vie est précieuse dans les mains de Dieu. Merci Seigneur pour la santé que tu ramènes, que tu restaures. Merci Seigneur pour la fin du coronavirus et pour la célébration en Jésus-Christ. Nous aurons passé cette épreuve et nous sommes sortis avec la foi. Que personne ne fasse naufrage. Si tu avais perdu ta foi, ma soeur, mon frère, reviens à ton Seigneur et sois fortifié dans ta foi. Soumets-toi à ton Dieu. Ressource-toi auprès de sa grâce et résiste désormais au diable.